Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les informations de ce jeudi 22 mai. On ouvre cette édition avec la première réaction d'Ehud Olmert après l'annonce officielle de la reprise des négociations de paix avec la Syrie. Le Premier ministre israélien, qui s'exprimait lors d'une conférence à Tel Aviv, retransmise par la télévision israélienne, a confirmé l'existence de pourparlers indirects, affirmant qu'il était prêt à aller loin dans les concessions, tout en précisant d'ores et déjà qu'elles seraient douloureuses et que le processus serait long avant de parvenir à un accord. Ouvrant une conférence internationale sur l'investissement dans les territoires palestiniens, le président Mahmoud Abbas a appelé mercredi les entreprises étrangères à investir dans l'économie palestinienne, assurant que leurs fonds seraient garantis. Plusieurs centaines d'investisseurs étrangers sont rassemblés à Bethléem depuis hier pour cette conférence de 3 jours lors de laquelle les autorités palestiniennes chercheront à trouver des partenaires pour une centaine de projets d'un montant total de près de 2 milliards de dollars. Sans transition, nouvelle révélation dans l'affaire de corruption qui touchait Ehud Olmert. La police affirme en effet être en possession de documents prouvant que le Premier ministre israélien, via son associé Uri Messer, a bénéficié de plusieurs transferts de fonds de l'homme d'affaires américain Maurice Talansky. Les documents en question auraient été trouvés dans les archives du ministère de l'Industrie et du Commerce qu'Ehud Olmert a dirigé à l'époque où le Likoud était au pouvoir. Sa mort en direct avait bouleversé le monde entier avant de devenir le symbole de la deuxième intifada. 8 ans après la diffusion des images controversées du petit Palestinien Mohamed Al-Doura, le correspondant de la chaîne France 2 à Jérusalem, Charles Anderlin, a perdu mercredi en appel son procès en diffamation contre Philippe Karsanti qui affirmait que le reportage avait été truqué. Directeur d'une agence de notation des médias, Karsanti a donc été relaxé, la Cour d'appel de Paris estimant qu'il avait exercé de bonne foi son droit de libre critique. On termine avec le football et l'immense déception pour l'entraîneur israélien de Chelsea, Avraham Grant, dont l'équipe s'est inclinée 6-5 dans la séance des tirs au but face à Manchester United en finale de la Ligue des Champions. À Moscou hier soir, au terme d'un match engagé qui avait vu les deux équipes se neutraliser un partout à l'issue des prolongations, Manchester a ainsi remporté la 3e Coupe d'Europe des champions de son histoire. À ce sujet, retrouvez comme chaque jour sur infolive.tv notre journal des sports. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.